Cet été, on se met en mode replay pour quelques épisodes du format court du podcast Entre deux mondes. Sur le format long, je continue à vous proposer des entretiens inédits. Alors je vous souhaite de profiter au maximum de cet été et je vous dis à très bientôt. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve avec plaisir pour ce 99e numéro du podcast Entre deux mondes, le podcast qui fait le lien entre notre monde incarné ici sur Terre et le monde invisible sous toutes ses formes. Ce que je vous présente dans ces formats courts, évidemment, c'est ma vision, c'est ma compréhension des mécanismes invisibles qui s'opèrent. Alors, évidemment, comme c'est ma vision, c'est hyper subjectif. Et comme c'est subjectif, ça n'engage que moi. Libre à vous de prendre ou de laisser. Et dans ce 99e numéro, je souhaiterais vous parler de magnétisme. Alors, pourquoi concrètement vous parler de magnétisme ? Parce que, a priori, on pourrait se dire que c'est déjà un sujet qui a été traité 1000 fois et que finalement, c'est un sujet que tout le monde connaît. Et en fait, pour tout vous dire, ce qui m'intéresse, c'est de vous expliquer exactement comment ça fonctionne. Et ce dont je vais vous parler, je ne l'ai pas inventé, je me suis inspiré de plusieurs travaux, dont le livre d'Arnaud Richard de Chicourt et son livre Magnétisme et santé, les preuves scientifiques. Car oui, pendant de nombreuses années, le magnétisme était considéré comme étant un peu folklorique. On y croyait ou pas, on allait voir un rebouteux ou un magnétiseur parce que c'était souvent une tradition familiale, mais au final, tout ça faisait souvent référence à des croyances. On parlait d'effets placebo, et notamment pour expliquer les guérisons qui s'opéraient. Or, maintenant, et même si en Europe on n'en parle que très peu, voire pas du tout, eh bien, sachez que le magnétisme et ses effets a bien été prouvé scientifiquement aux États-Unis. Cela a fait l'objet d'études menées par des chercheurs très sérieux et tout à fait crédibles dans leur domaine. Et on peut citer notamment Joan Turner ou Susan Lutgendorf de l'Université de l'Iowa. Il y a même des publications dans des journaux médicaux et des journaux scientifiques officiels. Bref, tout ça pour vous dire que on peut jeter définitivement aux oubliettes l'argument souvent entendu de « tout ça n'est pas prouvé scientifiquement ». Alors, maintenant qu'on a dit ça, concrètement, essayons d'expliquer comment ça fonctionne. Et pour ce faire, parlons un peu de physique et de chimie. Alors, je vous avoue tout de suite, ça n'a jamais vraiment été ma spécialité à l'école, donc je vais vraiment simplifier au maximum. Chaque cellule du corps humain, et on en a plus de 100 milliards, ça fait un petit paquet, chaque cellule donc possède ce qu'on appelle un pH, un potentiel hydrogène. Ce pH, c'est une sorte de mesure de ce qu'on appelle le terrain acide d'une part et le terrain alcalin d'autre part. Grosso modo, pour qu'une cellule fonctionne correctement, son pH doit être équilibré. Du point de vue des physiciens maintenant, le terrain acide, c'est les protons, et le terrain alcalin, c'est des électrons. Et il se trouve que 97% des maladies se caractérisent par une augmentation du terrain acide dans le corps. Ce qui signifie donc que dans ces cas de maladie, il y a un excès de protons. Un corps en bonne santé évacue par lui-même ses protons. Il passe son temps à ça, à vrai dire. Il rééquilibre en permanence son pH. Un corps malade, à contrario, à cause de la fatigue, du stress ou de tout un tas de raisons, n'est parfois pas en mesure d'évacuer par lui-même cet excès de protons. Donc, que fait simplement le magnétiseur ? Eh bien, il vient agir comme le ferait une batterie externe, en chassant les protons et donc en rééquilibrant le pH des cellules. Et en agissant ainsi, il crée comme une sorte d'électrochoc, et électrochoc qui va permettre au système de la personne de pouvoir à nouveau, par lui-même, se rééquilibrer. Comme s'il redémarrait en quelque sorte. Et en fait, quand on y pense, tout ce que je viens de vous dire est d'une logique implacable. Parce qu'à la base de tout ce qui nous constitue, il y a des atomes, avec donc des particules électriques plus et des particules électriques moins. Les atomes, en s'agrégeant entre eux, vont former des molécules. Les molécules, en s'agrégeant entre elles, forment des cellules. Les cellules, faisant de même, forment des tissus, et les tissus forment des organes. Et je vous dis souvent que dans ce podcast, tout est énergie, que nous sommes énergie. Eh bien, voilà une autre manière de l'illustrer. Et donc, tout ce que je viens de vous énoncer jusqu'à présent, c'est en lien avec les travaux très intéressants de cet auteur, Arnaud Richard de Chicourt.
Maintenant, j'ajoute ma patte subjective pour compléter ce qui est dit avec ma compréhension des choses, parce qu'il y a beaucoup de questions qui peuvent se poser. Par exemple, peut-on tout soigner par le magnétisme? Ou encore, si nous sommes tous énergie, ça veut dire que nous avons tous cette capacité de soigner et que donc tous nous serions de potentiels magnétiseurs. Alors, pour répondre à la première question qui s'intéresse au fait de tout pouvoir soigner, il faut, à mon sens, revenir à l'origine des mots qu'on veut traiter. La plupart du temps, ces mots proviennent soit d'une source psychosomatique, soit d'une source virale. Quand c'est le psychosomatique, c'est une sorte de mal-être psychique qui va progressivement venir se manifester à travers votre corps. Exemple, vous êtes une personne qui n'avait jamais su exprimer vos émotions, vous avez l'habitude de tout retenir, et bien progressivement ça va créer un déséquilibre qui pourra se manifester dans votre corps physique, souvent au niveau de la gorge. Quand c'est du viral, c'est que votre corps physique, il est déjà affaibli par d'autres maux, et au contact d'un environnement externe toxique, des maux vont se déclencher. Par exemple, vous êtes exténué par votre rythme de vie effréné, et vous allez à la piscine pour faire un peu de sport, et vous allez attraper une verrue à cause du pédiluve. Pour ces deux types de maux, il s'agit d'un déséquilibre sur lequel le magnétisme va plutôt bien agir, en une ou plusieurs séances selon l'intensité des maux et selon la profondeur du déséquilibre. Ensuite, il y a la catégorie des maux qui est en lien avec le vieillissement de votre corps physique, c'est-à-dire, je le répète, le véhicule d'emprunt de votre incarnation terrestre. Ce véhicule, eh bien très logiquement, il s'abîme au fil du temps et c'est normal, donc c'est un processus irréversible. Pour ce type de maux, et là je pense à tout ce qui touche de près ou de loin à l'arthrose, mais aussi à la cataracte par exemple, ou plus profondément des maladies de type Parkinson ou Alzheimer, eh bien pour ce type de maux, le magnétisme n'est souvent que très peu, voire pas efficace du tout. Enfin, de manière générale, il faut bien comprendre que le magnétisme vient soigner les conséquences de vos problèmes. Il ne vient pas agir sur les causes. C'est à vous et à vous seul qu'il revient de creuser pour comprendre l'origine des maux, ce qui se cache derrière et changer la manière dont votre système énergétique fonctionne. Évidemment, vous pouvez être aidé en cela. La seconde question que je posais, c'est puisque nous sommes tous énergie, nous aurions donc logiquement tous cette capacité à magnétiser. Alors, à mon sens, c'est à la fois vrai et à la fois faux. Nous sommes tous composés de cette énergie et donc nous pouvons tous apposer les mains pour transmettre de l'énergie, transmettre un mieux-être. Ça, c'est de l'ordre du factuel. Cependant, il y a beaucoup d'autres paramètres qui peuvent intervenir dans le fait que cette apposition des mains, donc le fait de magnétiser, soit efficace ou pas. Rappelez-vous, et je vous en parle très souvent dans ce podcast, que avant de vous incarner sur cette terre, vous avez tous élaboré un plan précis d'incarnation, avec à l'intérieur de ce plan des objectifs d'incarnation, des contrats d'âme, des épreuves de vie, des ressources, bref, tout ça est millimétré. Ainsi, tout le monde ne possède pas dans son plan un scénario dans lequel il va devenir magnétiseur et en faire un métier. C'est un peu comme l'histoire de la médiumnité et du développement des capacités extrasensorielles. Si votre plan d'incarnation ne prévoit pas que vous soyez médium, vous aurez toujours la possibilité de développer vos perceptions extrasensorielles, mais pour autant, ça ne fera pas de vous un médium. De plus, l'énergie est toujours en mouvement. C'est la même chose que votre fréquence vibratoire puisque la fréquence vibratoire elle-même est énergie. Ainsi, pour magnétiser et que ce soit efficace, il faut que vos batteries soient pleines, que votre état physique et psychique le permettent dans la durée. Ce qui suppose une hygiène vibratoire importante, mais aussi d'avoir et de continuer régulièrement à travailler sur soi. Enfin, il y a à mon sens toujours une question de compatibilité avec les personnes sur qui un magnétiseur peut agir. Plus vos énergies sont compatibles, plus le soin sera efficace. Il y a parfois des magnétiseurs qui ont des résultats complètement impressionnants avec certaines personnes et avec d'autres, rien du tout, pour exactement les mêmes symptômes. Et pour moi, c'est souvent une notion de compatibilité. Il y a un dernier point que je souhaiterais aborder avant de clore cet épisode sur le magnétisme. C'est une sorte de clarification entre ce qu'est un magnétiseur d'une part et un énergéticien d'autre part. On pourrait penser qu'il s'agit de deux manières de nommer à peu près la même chose. Eh bien non, en tout cas pas à mon sens. Vous avez maintenant compris que le magnétiseur il agit comme une batterie externe sur le corps physique et son champ éthérique, l'énergie qui circule. L'énergéticien, lui,
agit sur ces deux corps également, ainsi que sur le corps astral. Et en se connectant au corps astral, il va pouvoir récolter et transmettre un certain nombre d'informations qui vont pouvoir aider la personne à cheminer et surtout agir plus en profondeur, notamment plus sur les causes profondes du déséquilibre. Alors, en séance d'hypnose transpersonnelle, j'ai souvent des consultants concernés dans leur plan d'incarnation par le fait de travailler leur magnétisme. Quand c'est le cas, c'est toujours une information qui va ressortir. Et dans ce cas concret, je vous propose d'écouter un extrait de séance avec médium, et cette médium, en l'occurrence, c'est Virginie Leparquier. Quant à moi, je vous remercie comme toujours pour votre fidélité et je vous donne rendez-vous pour le prochain épisode qui sera un peu spécial parce que ce sera le 100e épisode court du podcast Entre deux mondes. Qu'est-ce qui fait que dans son énergie, dans l'énergie de Bérangère, c'est par le toucher que ça se passe? C'est comme un moyen symbolique, en fait, de faire passer quelque chose. La main donne, en fait, parce que derrière aussi, il y a toute l'énergie, on va dire, du magnétisme. Ça veut dire que chez elle, il y a tout ce magnétisme qui est transmis également. Oui, c'est pour ça qu'au-delà du toucher, en fait, il y a tout ce qui se passe, derrière le rideau, qui est beaucoup moins palpable, on peut pas voir et qui est ressenti. Et il se passe quoi derrière le rideau, là? Derrière le rideau, c'est tout le côté énergétique, tout ce qu'elle canalise et qu'elle retransmet. Ça, cette notion de magnétisme, est-ce que c'est quelque chose qu'elle est appelée à creuser, à développer? Oui, mais j'entends qu'il y a pas, c'est pas comme quelque chose d'intensif, c'est juste quelque chose à conscientiser et ça se fait de manière, naturelle. Un petit peu comme, tu sais, j'appelle les énergies autour de moi, de bien vouloir m'aider à retransmettre, en fait, ce qui est bon pour cette personne. Sans forcément conscientiser que, cette personne, elle a mal au foie ou elle a des douleurs de dos. C'est juste, un peu à l'aveugle. Je sais que les énergies vont œuvrer, là où il faut. D'accord, donc en fait, l'objectif, c'est plus de prendre conscience que ce qu'on fait, on transmet quelque chose, sans aller dans le détail de ce qu'on vient soigner ou c'est ça? Oui, c'est ça.